La nuit du feu. Ce soir-là, comme chaque soir, les fidèles s'étaient rassemblés autour du petit sanctuaire. Madame Curie, veuve depuis 20 ans, déposait avec soin des roses fraîches au pied de la statue de la Vierge. Le parfum discret des fleurs se mêlait à l'odeur de cire et d'encens. Près d'elle, le père Elias, venu de la paroisse Saint-Anony, conversait chaleureusement avec l'imam Hassan, dont la mosquée se trouvait à 3 rues de là. C'était devenu une habitude entre eux, un rituel discret, un signe de fraternité et d'espérance dans cette petite ville qui se glorifiait de vivre dans la paix des croyances partagées. Mais ce soir, un bruit de pas précipité résonna sur les dalles de pierre. De l'ombre de l'arcade surgit Karim Alfad, tenant à la main un jerrycan rouge de plastique. Âgé de 38 ans, il avait l'allure d'un homme sûr de lui, barbe noire soigneusement taillée, tunique blanche impeccable, regard brûlant d'une foi sans fissure. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un esprit passionné, intelligent, mais inflexible, incapable de compromis. Il tenait une boutique de tissus à la lisière du marché. Depuis quelques années, il était devenu une petite célébrité locale, ses vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, dénonçaient ce qu'il appelait « la corruption du monothéisme pur ». Ses prêches enflammés contre l'idolâtrie gagnaient des milliers de vues. Il avertissait, la dévotion mariale, les statues, les cierges, tout cela, disait-il, menaçait la pureté de la foi. Mais ses paroles n'avaient rencontré que sourires polis, appel au dialogue et invitation à la tolérance. Ce soir, il ne parlerait plus. Il agirait. Reculez, cria-t-il d'une voix qui fendit la rumeur paisible du soir. Les fidèles se tournèrent, stupéfaits. Madame Curie porta la main à son chapelet. Le père Elias fit un pas vers lui, les bras levés en signe d'apaisement. « Karim, mon frère, que fais-tu » Mais déjà l'homme dévissait le bouchon du jerrycan. L'odeur âcre d'essence se répandit, envahissant l'air. D'un geste solennel, il versa le liquide sur la statue, les vagues dorées éclaboussèrent le bois ancien, ruisselant sur le visage paisible de Marie, s'infiltrant dans les veines du cèdre, s'accumulant au pied du socle. « C'est du shirk » hurla-t-il. « De la dévotion à la création au lieu du Créateur. Nous ne pouvons tolérer ce blasphème au cœur de notre communauté. » « Frère, non » s'écria l'imam Hassan en se précipitant vers lui, le visage défait. « Ce n'est pas notre voie, Karim. Ce n'est pas l'islam. » Mais Karim tenait déjà un briquet. Une flamme jaillit, minuscule et dansante dans l'obscurité, reflet tremblant d'un désastre à venir. « L'idolâtrie n'a pas sa place ici » murmura-t-il presque tendrement et il laissa tomber la flamme. Le feu prit aussitôt, avec un bruit de souffle gigantesque, comme si la statue elle-même expirait. En un instant, les robes sculptées furent dévorées, la chaleur devint insoutenable. Les cris fusèrent, un mélange d'effroi, de prière, de stupeur. Des flammes oranges se reflétaient sur les murs alentour, projetant des ombres déformées qui semblaient danser et se tordre de douleur. Madame Curie s'effondra en sanglots. Le père Elias resta figé, les larmes coulant sur son visage illuminé par l'incendie. L'imam Hassan agrippa Karim par les épaules, le secouant avec désespoir. « Que as-tu fait ? Es-tu devenu fou ?» Mais Karim se dégagea, tourna le dos, et s'éloigna lentement, le pas droit, le regard fixe. Derrière lui, la Vierge brûlait. Les téléphones avaient tout filmé. Avant même que les pompiers n'arrivent, la vidéo circulait déjà sur les réseaux, en quelques heures, des milliers de partages, des centaines de commentaires. Quand les flammes furent enfin éteintes, il ne restait du sanctuaire qu'un squelette noirci et l'odeur âcre du désastre. Le socle vide trônait comme un tombeau, symbole de quelque chose de précieux anéanti par le fanatisme. La nouvelle se propagea plus vite que le feu lui-même. Avant minuit, elle avait atteint les journaux nationaux. À l'aube, le monde entier parlait de « l'incendie du sanctuaire de Saint-Anony ». Et Karim Alfad, persuadé d'avoir défendu la pureté de la foi, ignorait encore qu'il venait d'allumer un autre incendie, celui de sa propre chute. Le lendemain fut brutal. Karim se réveilla dans son appartement au-dessus de la boutique. 347 notifications sur son téléphone. Ses groupes WhatsApp explosaient. Ses vidéos étaient commentées par des inconnus furieux. Terroristes. Extrémistes. Que Dieu te juge, car nous ne pouvons pas te pardonner. Son café refroidit sur la table. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé la victoire. Où étaient les voix de raison? Où étaient ceux qui comprenaient son geste? En bas, Aïcha, son épouse, préparait le petit déjeuner en silence. Depuis la veille, elle ne lui avait pas adressé un mot.
Lorsqu'il descendit, elle lui tourna le dos, droite et figée devant la cuisinière. Le propriétaire a appelé, dit-elle d'une voix glacée. Il veut que nous quittions le logement avant la fin du mois. Il n'a pas le droit, protesta Karim. Il a tous les droits, répondit-elle enfin en se retournant. Tu as brûlé une statue sainte, en plein centre-ville, devant des témoins, sous les caméras. Que croyais-tu? Leurs enfants étaient à table. Ahmed, 15 ans, casque sur les oreilles, fixait son téléphone d'un air dur. Ila, 7 ans, triturait son assiette. Aïcha, écoute-moi, commença Karim. Mais son fils bondit, renversant sa chaise. Tu sais comment il m'appelle, à l'école? Tu sais? Cria-t-il, la voix brisée. Je ne peux plus y retourner, Baba. Tu nous as couverts de honte. Il monta à l'étage en claquant la porte. Ila se mit à pleurer. Aïcha la prit dans ses bras et, sans regarder son mari, murmura. Va ouvrir la boutique. Si tu veux qu'on survive à tout cela, travaille. La marche jusqu'à la boutique lui sembla interminable. Les regards fuyants, les chuchotements, les visages fermés. Sur la vitrine, quelqu'un avait peint en lettres rouges dégoulinantes. La haine n'a pas sa place ici. Le cœur serré, Karim resta longtemps immobile devant cette accusation. La matinée passa sans un client. Personne n'osa franchir le seuil. À midi, il se rendit à la mosquée comme à son habitude. Mais à l'entrée, l'imam Hassan l'attendait. « Frère Karim, dit-il doucement, il vaudrait mieux que tu pries chez toi quelque temps. Tu m'interdis l'accès à la maison de Dieu? Non, je t'en supplie, comprends. La communauté souffre. Les chrétiens sont blessés. Certains doutent même de notre sincérité quand nous parlons de paix. Ta présence, aujourd'hui, ne ferait qu'attiser la colère. Mais j'ai défendu l'islam, s'écria Karim. Non, répondit l'imam, tu as défendu ton orgueil. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné le respect des gens du livre. Et Marie, paix sur elle, a un chapitre entier dans notre Coran. Ce que tu as fait, frère, ce n'était pas l'islam. C'était la vanité déguisée en piété. Les mots frappèrent Karim en plein cœur. Il voulut répondre, citer des versets, se justifier. Mais la voix de l'imam s'était déjà perdue dans l'appel à la prière. Karim resta dehors, récitant seul, tandis que les passants s'écartaient de lui comme d'un pestiféré. L'après-midi apporta d'autres humiliations. Ses comptes sur les réseaux furent suspendus. Ses fournisseurs rompirent leur contrat. Le journal local publia un éditorial unanime, rabbins, prêtres et imams condamnaient l'acte avec la même fermeté. Même ses anciens partisans lui écrivirent des messages laconiques. Ce que tu as fait est mal, à qui? Que Dieu te ramène à la raison. Le soir, il s'assit seul au milieu de ses tissus multicolores. La certitude brûlante de la veille s'était éteinte, ne laissant qu'un froid amer, doute, honte, peur. La nuit tomba, lourde et sans étoiles. En rentrant, il passa devant la place incendiée. La statue n'était plus qu'un socle noirci entouré de fleurs et de bougies, les habitants avaient dressé une sorte de sanctuaire improvisé. Des photos, des messages, des prières s'accumulaient. Une femme pleurait silencieusement devant les décombres. Quand elle aperçut Karim, son regard se fit dur. Il détourna les yeux, le cœur en flammes. Chez lui, le repas se déroula dans un silence mortel. Ahmed resta enfermé dans sa chambre. Ila, sans appétit, fixait son assiette. La maison semblait elle-même se taire, oppressée par une culpabilité muette. Plus tard, il pria, mais ses paroles n'atteignaient rien, le ciel lui paraissait fermé. Il demanda guidance, pardon, compréhension. En vain. Dans la chambre, Aïcha lui tournait le dos, mur invisible entre leurs deux corps. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le feu, le visage effrayé des fidèles, le regard de son fils. Vers minuit, incapable de dormir, il descendit préparer du thé. C'est alors qu'il entendit un cri. Ila. La fillette se débattait dans son lit, brûlante de fièvre. Aïcha posa la main sur son front et recula, effrayée. Elle est en feu. Karim, vite. L'hôpital. Les heures suivantes ne furent qu'un tourbillon de couloirs, de néons blafards et de prières étouffées. La fièvre montait toujours, 40 degrés, 41 degrés, 42 degrés. Aucun médicament n'y faisait rien. Nous ne comprenons pas, dit le médecin.
Aucun signe d'infection, rien d'apparent. Nous allons la garder en observation. Assis près du lit, Karim tenait la main brûlante de sa fille, murmurant des versets. Dans son délire, il a chuchota. Papa, la dame en bleu. Quelle dame, ma chérie? Elle pleure, Baba, elle est si triste. Ces mots se perdirent dans un souffle. Karim échangea un regard avec Aïcha, dans ses yeux brillait la même peur. Rentre, dit-elle doucement. Va veiller sur Ahmed. Je reste ici. Il obéit sans répondre. L'aube pointait lorsqu'il rentra. La maison était glaciale, vide sans la voix de sa fille. Il tenta de prier, mais les mots n'étaient plus que cendres sur sa langue. Il s'endormit sur le canapé, épuisé, et rêva. Un rêve plus réel que la veille même. Il se trouvait dans une plaine déserte, sous un ciel couleur de cendre. Pas de soleil, pas d'étoiles, seulement le vent et le silence. Devant lui, une silhouette apparut, une femme drapée d'un voile bleu, debout dans la lumière. Son visage n'était ni colère ni reproche, mais une infinie tristesse. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi m'as-tu brûlé, fils d'Adam » Karim voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Elle leva la main, et là où ses larmes tombaient, la terre stérile se couvrait de fleurs. Alors ils comprirent trop tard qu'en voulant défendre Dieu, il avait détruit ce qui le manifestait, la compassion, la beauté, la paix entre les hommes. Quand il se réveilla, il pleurait. Et pour la première fois depuis longtemps, ses larmes n'étaient pas de colère, mais de repentir. Le cœur d'une mère. Le silence qui l'entourait n'était pas seulement une absence de son, c'était une présence, dense, presque vivante, plus complète que tout ce qu'il avait jamais connu. Karim voulut parler, appeler, mais aucun mot ne franchit sa gorge. Alors, à la limite de son champ de vision, quelque chose bougea. Une silhouette approchait à travers le paysage désolé, avançant avec une grâce qui semblait défier la terre morte sous ses pas. À mesure qu'elle se rapprochait, il distingua qu'elle portait de longues robes d'un bleu profond, délavées par le temps, comme si elle marchait depuis des siècles. Son visage était voilé, mais ses yeux, oh, ses yeux. Sombres et insondables, emplis d'une tristesse si ancienne, si infinie, que la simple vision en fit trembler la poitrine de Karim. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Sans savoir pourquoi, il tomba à genoux, mu par un instinct plus vieux que la pensée. La femme ne parla pas d'abord. Elle se contenta de le regarder, de ses yeux endeuillés, lourds d'une compassion inhumaine. Puis, lentement, elle leva une main et pointa du doigt quelque chose devant lui. Karim suivit son geste, à ses pieds gisaient les restes calcinés de la statue, fragments noircis de cèdre, éclat d'un visage, d'une robe, de mains autrefois tendues vers le ciel. L'odeur de la fumée et de la destruction lui monta à la gorge, le fit vaciller. Il voulut détourner le regard, mais ne le put pas. La présence de la femme le retenait, l'obligeait à contempler ce qu'il avait fait. Puis elle parla. Sa voix n'était qu'un souffle et pourtant, elle emplit le monde gris comme un tonnerre. Comprends le cœur d'une mère. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Quelque chose se fissura dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait tenu enfermé derrière des murs de certitude et de fierté. Les larmes jaillirent, brûlantes, honteuses. Il voulut parler, s'expliquer, justifier, mais de sa bouche ne sortit qu'un sanglot déchirant, répercuté par l'immensité silencieuse. La femme en bleu le regardait pleurer, sans colère ni pardon, simplement témoin de son effondrement, portant sur son visage voilé le poids infini de la douleur d'une mère. Et Karim comprit. D'un seul coup, d'une clarté terrible. Il n'avait pas brûlé une statue. Il avait brûlé l'amour. Il n'avait pas défendu la foi. Il avait attaqué les croyants. Il n'avait pas préservé la pureté. Il avait détruit la paix. Tout son être se désintégra, morceau par morceau, comme cendre au vent. La femme fit un pas vers lui, il vit qu'elle pleurait aussi. Des larmes silencieuses coulaient sur son voile. Sa main s'avança, comme pour bénir ou condamner, il ne sut dire. Ses doigts n'étaient qu'à quelques centimètres de son front lorsque. Il se réveilla en criant, haletant, le visage trempé de larmes, tremblant si violemment qu'il faillit tomber du canapé. L'aube grise filtrait par la fenêtre. Son téléphone vibrait. C'était Aïcha. « Reviens vite à l'hôpital », dit-elle d'une voix tendue. La fièvre d'Ila monte encore. Il parle d'une ponction lombaire. Karim, j'ai peur. Elle n'arrête pas de parler de la dame en bleu. Elle la réclame. Que veut-elle dire?
Qu'est-ce que cela signifie? Karim ne répondit pas. Sa voix s'était perdue dans le rêve, ce rêve plus réel que la veille elle-même. Il prit sa voiture, les mains tremblantes, et roula vers l'hôpital dans un brouillard de larmes et de prières inachevées. À chaque battement de son cœur, les mots de la femme résonnaient, « Comprends le cœur d'une mère ». Pour la première fois de sa vie, Karim malade sentit le poids terrifiant de ses actes s'abattre sur lui. Rien, jamais, ne serait plus pareil. Les couloirs de l'hôpital empestaient le désinfectant et la peur. Karim courait, ses pas résonnant contre les murs glacés, jusqu'à la chambre où son monde s'effondra. Il agissait immobile, le corps branché à des machines dont les bips formaient une litanie angoissée. Sa fièvre atteignait 106 degrés. Les médecins s'agitaient, leur voix rapide et technique, comme s'ils tentaient de repousser l'inévitable. Aïcha, debout contre le mur, se couvrait la bouche pour ne pas hurler. Ses yeux, agrandis par la terreur, cherchaient ceux de son mari. « Que se passe-t-il » cria-t-il. Le docteur Mansour se tourna vers lui, grave. Sa fièvre ne répond à aucun traitement. Ses analyses sont normales. Aucun virus, aucune infection identifiable. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais, si la température ne baisse pas, il y aura des séquelles cérébrales. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Séquelles cérébrales. Sa petite Ila, si vive, si curieuse, son rire comme une cascade de lumière, il sentit son cœur éclater. Il s'approcha du lit, prit la main brûlante de sa fille. Sa peau était si chaude qu'elle semblait en feu. Les yeux d'Ila, mi-clos, bougeaient sous ses paupières. Elle murmurait. « Maman, la dame en bleu veut rentrer à la maison. Elle a froid. » Aïcha éclata en sanglots. « Karim. Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Mais lui savait. Dans la moelle de ses os, dans la cendre de son âme, il savait. Le monde se mit à tourner. Les sons se perdirent dans un bourdonnement lointain. Comprends le cœur d'une mère. Une mère voyant souffrir son enfant. Une mère pleurant son fils perdu. Une mère aimant jusqu'à la fin des temps. Il avait profané ce symbole d'amour, réduit en cendres la compassion même qu'il prétendait défendre et maintenant, son propre enfant brûlait. C'était impossible, irrationnel, contraire à toute raison, et pourtant, il savait que c'était vrai. « Je dois y aller » balbutia-t-il, reculant du lit. « Tu es fou. Tu ne peux pas partir maintenant » hurla Aïcha, le retenant. « Je dois réparer. » Sa voix semblait venir d'un autre âge. « J'ai détruit quelque chose de sacré. » Il se dégagea et s'enfuit, les cris de sa femme résonnant derrière lui. Le soleil se levait sur la ville, peignant le ciel de rose et d'or une beauté cruelle, presque moqueuse. La place centrale était encore bouclée. Devant le piédestal calciné, des fleurs s'accumulaient, un mémorial spontané. Karim tomba à genoux. Il n'était plus un homme. Seulement un cœur brisé. « Pardonne-moi » murmura-t-il. « Ya Allah, j'étais si sûr d'avoir raison. Je croyais te défendre, mais je ne protégeais que mon orgueil. » Les larmes ruisselèrent, mêlées à la poussière. Son front toucha la pierre, posture d'humilité absolue. « J'ai brûlé ton image d'amour et de miséricorde, et je l'ai appelée piété. J'ai blessé ceux qui cherchaient simplement du réconfort. J'ai détruit la beauté parce qu'elle me faisait peur. » Autour de lui, des passants s'étaient arrêtés. Certains le filmaient, d'autres observaient en silence l'homme qui avait incendié la statue, maintenant prosterné devant son absence. Il ne s'en souciait pas. Qu'il voie. Qu'il témoigne. « Ma fille meurt » sanglota-t-il. « Et je sais que c'est à cause de moi. Si la moindre compassion existe encore, sauve-la. Prends-moi, brûle-moi, mais sauve-la. » Les mots jaillirent en arabe, en anglais, en un flot désespéré qui transcenda toute langue. Il resta là longtemps, hors du temps. La lumière monta. La foule s'épaissit. On appela le père Hélas. On appela l'imam Hassan. Karim, lui, demeura agenouillé, le visage noyé de larmes, dépouillé de toute certitude, réduit à un seul sentiment, l'amour d'un père et la honte d'un homme. « J'avais tort » murmura-t-il enfin. « Catastrophiquement tort. Mais je jure de réparer, de passer ma vie à réparer. » Une main se posa sur son épaule. Le père Hélas se tenait derrière lui, le visage empreint d'une infinie douceur. « Viens » dit-il simplement. « Parlons. » Karim se laissa guider jusqu'à l'église Saint-Anony, tandis que, à l'autre bout de la ville,
la fièvre d'Ila mystérieusement, miraculeusement commençait à tomber. L'intérieur de l'église était frais et silencieux. La lumière des vitraux tissait sur le sol des nappes de couleurs. Karim n'y était jamais entré. Il avait toujours considéré ces lieux comme des erreurs, des sanctuaires d'idolâtrie. Et pourtant, debout dans la nef, il se sentit minuscule, humble, face à quelque chose d'immense et d'indéchiffrable. Le prêtre l'invita à s'asseoir. Longtemps, aucun des deux ne parla. Puis la voix du vieil homme s'éleva, douce. « Tu es venu chercher le pardon. » « Oui, mais je ne sais même pas ce que je cherche. Ma fille est malade, et je sais que c'est ma faute. » Le père hélas, au regard fatigué mais tendre, l'écouta. « Parle-moi d'elle. » Alors Karim raconta tout, la fièvre, les délires, la femme en bleu, le rêve, les mots qu'il avait transpercés. Quand il eut fini, le prêtre resta silencieux, les mains jointes. « Sais-tu, dit-il enfin, que Marie est profondément honorée dans l'islam. Le Coran lui consacre une sourate entière. Elle y est appelée Sédatuna Mariam, la Dame Marie, mère de Isa, paix sur eux. » Karim baissa les yeux, la honte brûlant en lui. « Je le savais, mais j'ai choisi de l'oublier. J'ai cru que la vénération des autres était une offense, que leur amour était erreur. J'ai jugé la forme sans voir l'esprit. » Sa voix se brisa. « J'ai détruit quelque chose de beau parce que cela ébranlait ma certitude. Parce que reconnaître la foi des autres, c'était admettre mes propres limites. » Le père posa une main sur son épaule. « Le pardon ne m'appartient pas, mon fils. Il appartient à ceux que tu as blessés. Mais tu peux apprendre à le mériter. » « Comment ?» supplia Karim. Le prêtre se leva, alla chercher un dossier. L'archevêché a commandé une nouvelle statue. Mais il y a bien plus à faire. Le socle, les fleurs, le lieu, tout doit être soigné, jour après jour, jusqu'à ce que la confiance renaisse. Il lui tendit les papiers. « Je ne te promets pas qu'ils t'accepteront. Mais si tu viens chaque matin, humblement, sans attendre de remerciements, peut-être les cœurs s'adouciront. » Karim serra le dossier contre lui comme un trésor. « Je le ferai. Tout ce qu'il faudra. Alors commence demain avant l'aube. Nettoie, répare, serre. C'est cela, la vraie repentance. » Avant qu'il ne réponde, le téléphone de Karim vibra. Le nom d'Aïcha apparut. Karim. Sa voix tremblait, mais portait une joie nouvelle. Sa fièvre vient de tomber. D'un coup. Les médecins n'y comprennent rien. Elle a ouvert les yeux. Elle m'a demandé de l'eau. Les jambes de Karim cédèrent. Il tomba à genoux, incapable de parler, le cœur empli d'un mélange de gratitude et d'effroi. Et dans le silence sacré de l'église, une phrase résonna encore, douce et éternelle. Comprends le cœur d'une mère. La promesse de Karim. Il s'effondra sur le banc, le téléphone encore collé à son oreille, tandis que la main ferme et bienveillante du père Elias reposait sur son dos. « J'arrive tout de suite, balbutia-t-il d'une voix étranglée. Il se leva sur des jambes tremblantes, le cœur battant trop vite, et se tourna vers le prêtre. « Merci. » souffla-t-il. Un mot dérisoire, trop petit pour contenir la reconnaissance et la vie qu'on venait de lui rendre. Le père Elias hocha doucement la tête. « Va vers ta fille, Karim. Va vers elle, et vers toi-même. Je ne prétends pas comprendre les mystères de la souffrance ni ceux de la guérison. Mais une chose est certaine, ce qui t'a été donné aujourd'hui dépasse la simple seconde chance. C'est une renaissance de ton âme autant que de ta vie. Ne la gâche pas. » Karim quitta l'église et se mit à courir à travers la ville encore pâle de l'aube. Ses pas résonnaient dans les rues vides comme une prière haletante. Au bout du chemin, à l'hôpital, sa fille s'éveillait lentement du sommeil sombre qui avait failli l'emporter. Les semaines qui suivirent furent tissées de promesses et de réparations silencieuses. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce la brume, Karim se rendait sur la place centrale. Il portait un seau, des chiffons, des produits d'entretien et un bouquet de fleurs fraîches. Là, au pied du piédestal où la statue avait été détruite, il frottait la pierre jusqu'à la faire luire, arrachait les mauvaises herbes qui rongeaient les fissures du pavé, et rangeait les bougies et les ex-votos laissés par les fidèles. Il lisait les petits mots, les noms, les prières. Il les tenait dans son cœur comme s'il voulait porter un peu du fardeau de chacun. Mais les habitants, d'abord, le fuyaient. Certains détournaient le regard, d'autres crachaient sur le sol en passant. On murmurait, on grondait.
Un matin, Madame Curie, la veuve fidèle qui entretenait le sanctuaire depuis 20 ans, le vit là, agenouillé. Elle resta figée, le visage dur, puis tourna les talons sans un mot, la colère encore droite dans son dos. Karim ne protesta pas. Il n'offrit ni défense, ni excuse. Il se contenta de rester, jour après jour, en silence, dans l'humilité et la poussière. Sa boutique demeurait vide. L'avis d'expulsion était toujours là, cloué à la porte. Pour survivre, il vendait des tissus en ligne le soir, après ses heures passées sur la place. Esha, son épouse, trouva du travail comme couturière. Leur fils Ahmed retourna peu à peu à l'école, partagé entre la honte et un respect hésitant pour ce père qu'il ne reconnaissait plus tout à fait. Et leur fille, Ila miraculeusement est guérie. Les médecins ne comprenaient pas. Sa maladie avait été aussi fulgurante que sa guérison. Mais Karim, lui, n'avait pas besoin d'explication. Il savait. Il sentait dans le silence de son cœur la trace du prix qu'il avait failli payer, et la grâce qu'on lui avait accordée malgré tout. Aux premières lueurs du matin, après avoir terminé son nettoyage, Karim s'asseyait sur le rebord du piédestal et ouvrait un livre. Il avait commencé à étudier. Le père Elias lui prêtait des ouvrages, il téléchargeait des articles, regardait des conférences. Un jour, il lut à nouveau les passages du Coran parlant de Marie et Mariam et fut bouleversé. Comment avait-il pu ignorer la place immense qui lui était faite dans sa propre foi? Elle était citée plus souvent dans le Coran que dans le Nouveau Testament, seule femme nommée dans tout le livre saint de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait dit d'elle qu'elle était l'une des 4 femmes les plus nobles que la terre ait portées. En découvrant la sourate Mariam, il pleura. Les versets décrivant son épreuve, sa solitude, sa confiance absolue en Dieu lui parurent d'une tendresse infinie. Et il comprit soudain, chrétiens et musulmans se tenaient, à travers elle, sur un même seuil sacré. Comment avait-il pu transformer cette proximité en muraille? Comment sa certitude avait-elle si longtemps aveuglé sa compassion? 3 semaines après le début de sa pénitence, un matin, Madame Curie arriva plus tôt que d'habitude. Karim était en train de disposer un bouquet de roses blanches qu'on avait laissé la veille. Elle s'arrêta à quelques pas, l'observant en silence. Il sentit sa présence mais ne se retourna pas. Il continua son geste, attentif, presque cérémonieux. « Pourquoi des roses ?» demanda-t-elle finalement d'une voix tendue, où perçait pourtant la curiosité. Karim se redressa lentement, les fleurs encore dans les mains. « Quelqu'un les a laissées ?» répondit-il doucement. « Elles m'ont paru justes. Les roses symbolisent la pureté et l'amour. » Il hésita, puis ajouta, « Pardonnez-moi si cela vous dérange. Je peux en choisir d'autres. » Madame Curie secoua la tête, émue malgré elle. « Les roses blanches étaient les préférées de ma mère, murmura-t-elle. Je lui en apportais chaque semaine sur sa tombe. Et puis, j'ai commencé à en déposer ici, à Marie. Parce que je croyais qu'elle comprenait ce que c'est que de perdre un être aimé. » Elle fit un pas vers lui, les yeux brillants. « Mon fils est mort jeune, monsieur Alfad. 23 ans. Un accident de voiture. Depuis 20 ans, je viens parler à cette statue. Je lui confie ma douleur, ma colère, mes souvenirs, c'est tout ce qui me reste pour continuer à vivre quand une partie de mon cœur repose sous terre. » Les larmes montèrent aux yeux de Karim. « Je suis profondément désolé, Madame Curie, dit-il d'une voix brisée. Désolé d'avoir profané un lieu qui vous apportait du réconfort. J'étais aveugle, orgueilleux, injuste. » Elle le regarda longuement. Son visage buriné semblait hésiter entre la rancune et la compassion. « Vous m'avez blessé, dit-elle enfin. Vous nous avez tous blessés. »« Je sais, » répondit Karim. « Mon mari dit que je ne devrais jamais vous pardonner. Mon prêtre dit que le pardon est un commandement, pas une option. Moi, je suis quelque part entre les deux. » Elle prit les roses de ses mains, leurs doigts se frôlèrent. « Mais je vous vois ici chaque matin. Je vois ce que vous faites. Et je me demande si, peut-être, Marie ne cherche pas à nous enseigner quelque chose à tous les deux. » Elle se pencha, déposa les roses au pied du piédestal, puis ferma les yeux pour prier silencieusement. Lorsqu'elle se redressa, elle le regarda avec gravité. « Vous pouvez rester, dit-elle. Mais désormais, vous travaillez avec moi, pas seul. Je ne tolérerai aucune négligence, même involontaire. » Karim hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, madame, murmura-t-il. » À partir de ce jour, ils œuvrèrent côte à côte.
Madame Curie lui apprit les saisons des fleurs, les dates où certaines familles venaient déposer leurs offrandes, les histoires derrière les photos et les cartes de prière. Elle parlait souvent de son fils, de sa foi, de la Vierge comme d'une mère qui connaissait la douleur des mères. Karim, lui, écoutait. Vraiment. Sans juger, sans chercher à convaincre. Il recevait ces paroles comme des graines qu'il laissait germer en lui. Peu à peu, les habitants remarquèrent le changement. Le père Elias venait souvent leur rendre visite, apportant le déjeuner et s'asseyant avec eux pour discuter de foi, de pardon, de ces chemins invisibles où les cœurs se réconcilient. L'imam Hassan passa lui aussi, fier et ému de voir l'un de ses fidèles marcher humblement sur le sentier de la rédemption. « Tu deviens un pont, Karim, lui dit-il. Un pont entre nos communautés, entre l'orgueil et l'humilité, entre l'homme que tu étais et celui que tu es en train de devenir. » 6 semaines plus tard, la nouvelle statue fut achevée. L'artiste avait créé une œuvre magnifique, Marie, les bras ouverts, le visage apaisé, les voiles semblant flotter sous un vent invisible. Cette fois, elle était taillée dans le marbre solide, éternel, prête à affronter le temps et les tempêtes. Une cérémonie fut organisée pour son inauguration. Chaque église de la ville serait représentée. Le maire prendrait la parole. Ce serait un moment de guérison, un signe d'unité après les blessures. Mais la veille du grand jour, Karim ne trouva pas le sommeil. Étendu dans l'obscurité, il contemplait le plafond, assailli de doutes. Serait-il bienvenu? Ou sa simple présence rappellerait le drame, ternissant la réconciliation? Esha, à ses côtés, parla enfin d'une voix douce. Tu dois y aller. Elle avait été distante ces dernières semaines, cherchant à apaiser en silence sa propre colère. Mais elle l'avait vu se lever chaque matin avant l'aube, revenir épuisée, les mains noircies, les yeux pourtant apaisés. Et quelque chose, lentement, s'était remis à battre entre eux. Et si ma présence gâchait tout, murmura-t-il. Et si, au contraire, tu devais être là, répondit-elle. Et si ton témoignage était une part de la guérison? Il se tourna vers elle. Me pardonnes-tu pour la honte que j'ai infligée à notre famille? Pour la peur d'Ila? Un long silence s'installa. Je travaille à te pardonner, dit-elle enfin. Tout comme toi, tu travailles à devenir meilleur. Le pardon n'est pas un instant, Karim, c'est un chemin. Et nous le parcourons ensemble. Elle lui prit la main pour la première fois avec tendresse depuis des semaines. Va demain, souffla-t-elle. Sois témoin de ce que tu as appris. C'est tout ce qu'on peut demander à un homme. Ce soir-là, Karim comprit que la grâce n'est pas un miracle tombé du ciel, mais une route longue et lumineuse qu'il faut choisir chaque jour. Et à l'aube suivante, quand la lumière effleura le marbre immaculé de la nouvelle statue, il sut qu'il n'était plus l'homme du passé. Il était devenu, enfin, un homme de paix.